Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai changé la configuration de ma vidéo. Les vidéos que j'ai remis sur ma chaîne, je montrais le bout de mon canapé. Puis là, je me suis dit, allez, soyons fous, je remontre ma bouille. Donc j'écoute vraiment l'appel. Donc voilà, j'avais envie de faire plutôt une... Des fois, je vois ces chaînes YouTube avec des super cartomanciennes qui ont des super belles tables, des belles décos, qui montrent bien leurs cartes. Et moi, j'ai encore pas pris le temps de faire ça. J'ai pas pris le temps de concrétiser tout ça, mais bon, je pense que le message sont plus importants euh, que la déco. Donc, voilà. À la suite d'une promenade, j'avais envie de vous faire une guidance générale pour le mois d'octobre. Un peu les prédictions pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que ce mois d'octobre finalement va vous amener. J'ai fait 2 tas à choix et j'avais préparé 2 objets pour que vous puissiez choisir et je me rends compte que je ne les ai pas pris près de moi, donc c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Je fais une mention vraiment spéciale à un oracle que j'utilise pour cette guidance. Je l'ai fait aussi cette mention lors de ma précédente vidéo sur Message d'un ange. C'est l'oracle qu'une amie a fait, qui est un oracle de fée. C'est hyper rigolo. Donc c'est Valérie Mottet, une fée parisienne. Voilà. Il est super bien ce jeu et j'adore parce que de base j'avais envie je voulais commander autre chose de Valérie, un autre produit, et sans faire exprès j'ai commandé ces cartes. Donc comme quoi les fées, elles ont leur énergie hyper légère, mais en fait elles savent très bien manifester auprès de nous. Ok, alors du coup, 2 guidances à choix, toujours c'est vraiment, mettez-vous sur votre ressenti en fait. Ok, si vous choisissez une guidance et en fait elle vous correspond pas, ben c'est que cette guidance elle est pas pour vous et que ben voilà, faut arrêter tout simplement. Donc je prends les 2 objets que j'ai sous la main. On va rire, hein, mais c'est assez mon mood. Donc si tu as appelé plutôt par la guidance numéro 1, ça va être ma super pince de fée. J'adore la pertinence, on adore. Guidance numéro 2, ça va être un cactus avec le cheveu qui va avec. Je suis désolée. On adore. C'est glam comme... Je me demande s'il y en a beaucoup qui vont choisir la guidance numéro 2. Pour préparer les cartes, j'ai plusieurs oracles et là je me sentais hyper appelée par tout ce qui est élémentaux, donc fées, nains, lutins, sirènes, enfin tous les esprits de la nature. C'est vraiment en revenant de cette promenade que je me suis dit, oh, trop envie de faire une guidance avec les éléments de la nature. Alors ceux qui ont choisi la pince, qui est quand même plus glam que le cactus, hein. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici on a l'énergie de la grotte. Alors, ici, moi, ce que je ressens pour le mois d'octobre pour vous, c'est que déjà, on vous dit que vous avez dû quitter une relation, vous avez dû quitter un travail, vous avez dû quitter un foyer, vous avez dû quitter quelque chose récemment, ou alors peut-être depuis un peu plus longtemps, quelque chose où vous y perdiez des plumes en fait. Vous vous rendiez pas compte sur le moment, mais en fait, vous y perdiez grave des plumes. Donc ça peut être... peut-être que vous aviez perdu en vitalité, en santé, en argent, en créativité, mais clairement, vous y perdiez des plumes, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, ici, on a l'œuf de la terre. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez dû donc quitter une situation qui ne vous convenait pas. Mais en fait, vous êtes en train de... C'était un passage obligé. Voilà, c'était certainement des contrats d'âme que vous aviez avec ces personnes-là. C'était un passage obligé pour que vous puissiez retrouver votre essence et toute votre magie. Parce que l'elfe de la terre, ici, c'est les magiciens.
vous aviez besoin de retrouver la magie de votre âme en fait. Donc ce que vous avez vécu à travers le fait de quitter une relation ou quelque chose comme ça, c'était vraiment pour retrouver votre magie. Et j'ai vraiment l'impression que ce mois d'octobre, il va permettre de l'aboutissement, de concrétiser vraiment cette magie. Vous voyez, alors ça peut être sous plusieurs formes, mais c'est votre essence, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression que par rapport au fait que vous avez quitté cette relation, ou ce job, ou il y a vraiment cette énergie de on doit quitter quelque chose qui ne correspond pas. Vous avez eu de la peine, hein. Vous avez eu de la peine. Il y a eu quelque chose comme ça. Alors, autre énergie du peuple des élémentaux ici. Alors, on vous annonce pour le mois d'octobre un apaisement, parce que cette énergie-là, c'est vraiment, on est en paix, on s'apaise, on respire de nouveau, on retrouve une clarté, une clairvoyance. Là, pour le mois d'octobre, on vous dit que vous retrouvez de nouveau de la clairvoyance, parce que vous aviez un peu... vous étiez un peu brouillé. Peut-être qu'il y a l'énergie de la passion qui vous détruisait, peut-être l'ego qui vous détruisait, on s'entend, mais qui bouchait votre vue en fait. Vous aviez peut-être pas tout pris en considération. Vous aviez l'impression que vous étiez épanoui, puis en fait pas. Vous avez un peu mis des œillères comme ça. Et là, pour le mois d'octobre, voire même novembre, vous retrouvez, ça va comme ça se mettre en place, une sérénité. Bon, c'est cool, hein. Alors ici, chez les fées, on vous dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous voyez, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous étiez soumise à quelque chose, à quelqu'un. Donc, encore une fois, regardez votre situation, hein. Ça peut être une relation de couple, un job, des amitiés, peut-être même votre famille, hein. Ça peut être plusieurs choses. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous devez claquer la porte à votre famille, hein, si je donne l'exemple de la famille. J'ai un toc, c'est que je me touche beaucoup les cheveux, hein. Je suis désolée si jamais. Enfin, non, je ne suis pas désolée, mais voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter de vous soumettre. Il n'y a pas à se soumettre. Donc, mois d'octobre, vous arrêtez ça. Et le fait de faire cette transition, de prendre conscience que vous étiez quand même soumis, que vous répondiez à une autorité ou que vous répondiez à des choses qui ne vous correspondaient pas, vous allez permettre d'exprimer votre individualité. J'adore ces cartes des fées, je m'en lasse pas. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et des fois j'ai envie de chanter mais je le fais pas. Vous voyez, vous êtes en train, le mois d'octobre est propice à être fidèle à vous-même. Il y a le chien ici, il y a un petit chien. Et le chien, c'est la médecine du chien, c'est être fidèle à soi-même. On se retrouve quoi. Et vraiment, vous retrouvez de la magie. Hein. C'est ouais, c'est ça que je ressens. J'ai ni plus ni moins. Alors, les fameuses cartes de Valérie, des cartes féeriques. Valérie, si tu regardes ce tirage, je te fais un énorme bec. Waouh, j'adore cette carte. Le quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre qui amène vraiment, c'est ça, la douceur, de l'apaisement. C'est le bébé, on se coucoune. C'est les énergies d'automne, quoi. Alors, votre besoin de tendresse a été entendu. Vous recherchez la sérénité, ben voilà. Et la douceur des moments liés à l'enfance. Visualisez une lumière rose qui embrasse tout votre être, et vous réconforte. Vous avez clairement besoin de... C'est ça, hein, vous allez, pour le mois d'octobre, vous allez vers une sérénité. Hein. Tranquille. Vous pouvez vous munir d'un quartz rose qui peut vous aider à retrouver cette paix, cette sérénité. Parce que là, mois d'octobre, octobre-novembre, ce que je ressens, c'est que pour vous, pour le mois d'octobre, vous allez vraiment, la vie va vraiment faire en sorte que vous soyez dans une forme de paix, de sérénité. Et elle va vraiment vous pousser à ça, à accepter ce qui n'est plus. Et vous allez, je pense, accepter ça. Et ça va être beaucoup plus facile après novembre, décembre. C'est un processus qui s'installe vraiment bien pour que vous puissiez... La vie, elle veut vous dire, vous avez le droit aussi d'être serein, quoi. C'est bon, keep cool. Autre carte. Chez les filles. Non, mais regardez, c'est trop belle carte. J'adore.
Aimer est la seule richesse qui croît avec la prodigalité. Plus on donne et plus il vous reste. Vous voyez ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que si vous vous souvenez bien, ici vous aviez la carte de la grotte et je vous disais avec cette carte que vous étiez, vous avez laissé des plumes. Parce qu'en fait vous étiez caché, vous voyez, comme dans une grotte. Donc vous ne pouviez pas vraiment donner. Vous n'étiez pas dans des relations, encore une fois, hein, peu importe dans le type de relation, vous ne pouviez pas donner avec toute votre magie d'âme et donc vous ne pouviez pas recevoir. Et là, vous allez aussi arriver à un équilibre donner-recevoir. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vraiment pouvoir donner avec vos tripes, donner ce que vous êtes vraiment, vous voyez, que ce soit de nouveau au boulot ou même dans un... peut-être même dans un job. Si je le transfère sur un job, peut-être que vous ne pouviez pas donner toutes vos compétences. Il faut autre chose. Il faut que votre âme, la magie qui est contenue dans l'âme, imaginez que votre âme c'est une boule comme ça énergétique, et c'est comme si elle pouvait pas passer à travers votre corps parce que vous étiez comme caché, quoi. Il y avait un truc comme ça. Ce qu'on vous conseille, avec toujours l'énergie de la nature, les anges de la nature, prenez du temps pour vous, l'énergie de la tulipe. Profitez des activités de relaxation qui nourrissent votre âme. Bah, vous voyez, on est nouveau dans cette énergie de sérénité. Ce que le mois d'octobre vous dit là, c'est que ça va être challengeant pour vous pour trouver une forme de nouveau de paix, de sérénité. Il va falloir que vous proposiez aussi ce cadre-là. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous réserviez des moments de chill, quoi. Chill time. Reposez-vous, je sais pas, faites des jacuzzi, allez au spa. Tu me diras, t'es pas vax. Oh lol, on rigole. Non mais, trêve de plaisanterie, va chiller au bord d'un lac, repose-toi, relaxation, lit, que sais-je, quelque chose qui te fait du bien, va te faire masser, un truc comme ça, où c'est qu'il y a besoin de créer des moments de relaxation parce que vous avez besoin de retrouver votre essence divine. On a l'énergie de l'abeille, chez le peuple des animaux. Vous étiez ici dans une forme de protection, le fait de vous soumettre à l'autre inconsciemment. Je pense que quand je vous dis ça, vous êtes peut-être titillé, hein, mais vous étiez soumis à une autorité, à la vie de l'autre, quelque chose comme ça. Et vous n'osiez pas prendre votre envol, mais en fait c'était parce que vous aviez envie de vous protéger. Alors peut-être d'une blessure du passé, ça j'ai pas l'info et ça certainement pas pertinent pour cette guidance, parce que vous devez le savoir. Mais du coup le fait d'arrêter cette protection et de vraiment vous créer des moments à vous d'apaisement et tout ça, ça va permettre des récoltes beaucoup plus abondantes. Donc ça veut dire peut-être en argent, en couple, des meilleures relations, que ce soit avec votre famille, avec des amis, bref. Il y a peut-être des transformations qui vont se faire à travers des relations qui sont déjà existantes. Peut-être que d'autres vont s'arrêter, vous allez récolter d'autres personnes. Peut-être que vous allez pouvoir recevoir de l'argent de manière beaucoup plus fluide. Quelque chose comme ça. Fée de l'air. Ici... vous avez besoin d'élever vos pensées vers quelque chose de beaucoup plus purificateur et vous avez besoin d'avoir des pensées de purification en fait, parce que vous êtes trop dans une forme de retenue et vous avez besoin d'élever vos pensées, c'est-à-dire comment vous voyez, je vous remonte de nouveau cette carte, vous étiez enfermé, on vous voyait pas quoi, on vous voyait pas. Vous étiez soumis, vous étiez toujours caché derrière quelqu'un, vous avez toujours l'impression que l'autre savait mieux que vous. Et là, en fait, on vous conseille pour le mois d'octobre, je fais comme ça parce que vous ne voyez pas, mais il y a des petites mouches qui passent. On vous dit là vraiment que ayez des pensées positives envers vous-même. Dire, mais si, ça en fait, je sais faire.
ça va très bien. Bien sûr que je suis compétent ou compétente là-dedans. Mais si, en fait, je suis capable de faire ça avec mes amis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe, hein, encore une fois, prenez comme ça vous parle. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, élevez vos pensées. Vos pensées sont purificatrices envers vous-même. Donc, c'est à vous, ça. C'est vraiment ce qu'on vous conseille pour ce mois d'octobre. Et enfin, avec l'énergie de l'éclair, on a vraiment ce côté... bah il y a une guérison à la clé, quoi. Vous allez guérir, hein, votre corps physique. Peut-être que vous allez perdre du poids, j'ai l'impression, pour certains. Ouais, perdre du poids. Quelque chose comme ça. Peut-être que votre corps va lâcher un poids du passé. Vous êtes plus obligé de vous retenir, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Bon, ben, cool. Une dernière carte des elfes. C'est un super beau jeu aussi. J'adore. Je vous montre l'oracle des elfes. Tout chou, j'adore. Toujours des petits messages hyper choux. Alors, ces elfes, qu'est-ce qu'ils disent pour le mois d'octobre? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Vous voyez, on a cet elfe ici qui se repose et bah voilà, on vous dit que vous pouvez pas toujours... parce que vous voyez, vous étiez dans un... j'ai l'impression que vous étiez dans un mauvais équilibre donner-recevoir. Le fait que vous étiez caché, vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez en énergie toujours caché derrière quelqu'un et vous donnez, vous essayez de donner, vous arriviez pas à récolter. Et là, on vous dit, ben oui, en fait, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que maintenant que tu as pris conscience que tu étais toujours caché derrière quelqu'un, que tu étais dans ta grotte, qu'en fait, on ne te voyait pas, ben... maintenant que tu sors de ta grotte, bah, tu peux aussi te reposer, quoi. Donc, clairement, là, les elfes vous disent de vous reposer. De chiller, quoi. Keep cool. Ok, bah voilà, pour vous, la guidance numéro 1. Guidance numéro 2. Je ris encore de mon Cictus, la pertinence. Vous voyez, c'est ce fucking truc où c'est qu'on veut être parfait. J'avais pris des bandanas de couleurs. Je me suis dit, ah ouais, trop beau. Puis en fait, mon côté lutin girl me rattrape en disant, non, mais en fait, toi, tes guidances, elles doivent être drôles, elles doivent pas être super belles. Donc le Cictus, qui c'est qui va choisir ça? Il faudra me mettre en commentaire, hein, s'il y en a qui choisissent le Cictus, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi, non? C'est parti pour vous, choix numéro 2. Alors ici, on a une énergie de la forêt, de la terre. Vous doutez, alors là ici, il y a une énergie de doute, de tromperie et d'injustice qui émane de vous, clairement. Vous êtes sans arrêt dans le doute, vous manquez de foi envers vous-même, vous manquez de courage. Pas de courage, non. Le courage, non, c'est pas vrai. Le courage, vous en avez. Le manque de foi, mais vous manquez de foi en vous, en fait. Ouais. Alors, pour le mois d'octobre, ici, avec l'énergie du gnome, c'est l'énergie de... Le gnome, c'est l'énergie de la croissance, trouver des nouvelles ressources. Comme moi, je le saisis, hein, bien évidemment. Encore une fois, ça n'engage que moi. Prenez seulement si ça vous parle. On vous dit que... on vous dit que, vous voyez, là aussi, hein, ça ressemble assez à la guidance numéro 1. Il y a des choses à laisser derrière vous. Et en fait, là, vous avez déjà des récoltes qui vous attendent. Vous avez... la vie, en fait, a déjà des cadeaux pour vous. Les récoltes sont là. Vous les voyez juste pas. Elles ne peuvent pas se manifester à vous. Parce que, en fait, vous êtes sans arrêt dans le doute, vous manquez de foi envers vous-même, et ça crée une énergie de non-manifestation, en fait. Alors, chez les fées, ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. C'est rigolo, ça rejoint assez la guidance numéro 1, hein, mais alors, ce que je ressens beaucoup chez vous, c'est que il y a l'injustice qui vous mène par le bout du nez. Donc l'injustice est une blessure d'âme, et vous avez, en fait, j'ai l'impression que
je reçois beaucoup d'infos, donc des fois de les construire dans une phrase avec un sujet, verbe, complément et éventuellement un complément de phrase. Vous avez... je suis toujours sur ma connerie, je reviens dans ma guidance. Donc, vous avez cette blessure d'injustice au niveau de l'âme et elle vous mène par le bout du nez. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place dans votre vie est teinté de cette blessure d'injustice. Vous voyez, vous avez en fait toujours envie de prouver aux autres. Ça, c'est votre mental, hein, c'est votre blessure qui veut toujours taper du poing sur la table en mode Che Guevara, dire bam, je vais te montrer. Et du coup, ça fonctionne pas. Parce que c'est votre blessure qui parle et c'est pas votre cœur, c'est votre ego. Et pourtant, tout est déjà là, mais vous ne nourrissez pas les bonnes choses en pensée, vous voyez. Vous êtes toujours dans cette injustice. Et donc, les filles vous disent, bah, il faut arrêter de nourrir cette blessure d'injustice et vous avez le pouvoir. Toujours chez les filles, on dit soyez vous-même. C'est une licorne, on adore, j'adore. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont énormément de force dans leur âme. Je vois vraiment, vous savez, l'Olympe, les dieux, ces dieux grecs, romains, enfin, qui sont hyper glam, sexy, Hercule, et puis toute la clique. Vous voyez un peu le genre, vraiment les dieux hyper glam, quoi, hyper... genre, on va pas les défier, quoi, parce qu'on sait déjà qu'on est foutu. Zeus, Athéna... Et j'ai l'impression que vous venez de là. Vous. Ça, c'est certainement votre famille d'âme. Ouais. Parce que vous avez une grande force. Et puis en fait, vous le savez que vous avez une grande force en vous. Et en fait, vous vous en voulez. Vous avez une méga fucking force. Et en fait, vous êtes hyper beau aussi. Parce que les dieux, c'est des canons. Hein. Faut quand même dire c'est quoi, à un moment donné. Je pense à cette pub là, Olympe. Je sais pas si tu vois, ces temps. Il y a toujours des belles filles, des beaux hommes. Bah, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Et vous avez du mal, en fait, à... Vous le savez au fond de vous que vous êtes comme ça. Vous avez cette grande force, cette grande beauté, et vous avez peur de manifester ça. Parce que vous, quelque part, il y a quelque chose qui vous dit inconsciemment que c'est injuste que vous soyez comme ça, puis pas les autres. Et donc, vous vous auto-sabotez. Et cette blessure d'injustice vous dit non, mais enfin, non, c'est pas, ça doit pas être comme ça doit être comme ça. Puis en fait, du coup, vous récoltez pas comme vous aimeriez. Mais vous êtes, ouais, je vous sens dans cette famille d'âmes-là, l'Olympe. Trop beau. Alors, du côté des fées de chez Valérie, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de notre vie est pliée de telle sorte que nous ne voyons pas pas une seule grande route qui la traverse, mais au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, toujours une petite route neuve. Vous... Donc c'est une citation de Jean Cocteau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus grand qui vous attend, mais vous vous en rendez pas compte parce que vous n'osez pas manifester ça. Donc il faut oser dire, bah ouais, je suis un fucking canon et je l'assume, quoi. Bon sang, assumez. Toujours chez les fées, on vous dit l'améthyste, c'est une pierre, sagesse, spiritualité, créativité. J'adore parce qu'elle est sortie dans mon tirage d'hier au niveau des anges. Votre besoin créatif se fait ressentir. N'hésitez plus à ouvrir votre cœur et à laisser l'inspiration éclore. Soyez rassurés. Les fées vous accompagnent et vous enveloppent d'une bulle de sérénité. Vous voyez, vous avez envie de créer des choses à votre image, donc de ce côté Olympe, de ce côté... Enfin, vous voyez, mais ça pourrait être plein de choses, hein. Dans le sens, c'est pas, je m'adresse pas forcément à des gens de spiritualité, on s'entend, mais je vous donne un exemple. Peut-être que vous êtes un... Je sais pas, vous vous trouvez beau, belle, vous avez du mal à l'assumer, peut-être que vous vous sentez appelé à poser pour, je sais pas moi, faire de la photographie, enfin poser pour un photographe, ou parce que vous avez envie d'exprimer quelque chose avec votre visage, votre corps, donc sans partir dans des extrêmes, hein, bien évidemment, et c'est ok. Ou alors vous voyez, vous avez envie d'exprimer des choses avec votre corps à travers de la danse, avec le chant, enfin, vous avez envie de vous mettre en avant, vous voyez, vous avez envie de créer, mais vous osez pas parce que vous n'assumez pas cette grandeur d'âme et cette beauté, quoi. Donc, et pourtant, vous avez envie de créer, donc allez-y, quoi.
il vous faut assumer et arrêter cette injustice. Ça va être pour le mois d'octobre. Vous allez... Ouais, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de vous mettre en lien avec ces dieux de l'Olympe pour recevoir leur guidance. Clairement, aller en méditation, rencontrer ces dieux parce que... Et si vous ne savez pas faire, parce que des fois on n'aime pas trop comme ça, n'hésitez pas à me demander un soin, une lecture d'âme pour que je puisse lire votre âme et voir ce qu'il en est. Ah, ok. On vous dit simplifier votre vie. Il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous êtes beaucoup trop éparpillé. Vous devez y remédier maintenant afin de retrouver votre vitalité. Vous voyez, vous n'assumez pas votre grandeur d'âme. Donc vous vous auto-sabotez de nouveau, des doutes, et vous êtes éparpillé alors que vous savez très bien où vous voulez aller, vous. Hein. Vous savez très bien ce qui vous fait kiffer. C'est juste que vous n'osez pas. On a chez les animaux l'écureuil. J'adore, c'est mon coussin d'ailleurs. Bon, bref, on s'en fout, mais je suis assise sur ce... Si, je vous montre. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. Mon Dieu. Écureuil roux, débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Avec cette carte-là, vous avez besoin aussi, vous, c'est rigolo comme la guidance numéro 1, de récolte. Mais vous avez besoin de récolter en fonction de votre âme, là aussi. C'est-à-dire comme la guidance numéro 1, vous avez besoin de récolter en utilisant tout le bagage de ces dieux, de ce monde d'où vous venez, les dieux de l'Olympe, là. Donc, vous avez votre corps a besoin de communiquer quelque chose avec son essence divine. Votre essence divine a besoin de se manifester à travers votre corps. Et vous avez besoin, et vous allez, si vous faites de la place à ça, si vous osez enfin vous dire oui, mais c'est vrai, je suis comme ça, je suis forte, ça peut être plein de choses, ça peut être à l'image, je sais pas moi, du sport, ça peut être dans l'esthétique, ça peut être plein de choses, hein, je donne que des exemples. Et vous avez le droit d'assumer ça. Et clairement, si vous assumez, il y a des... voyez, on vous parle affairement. Vous allez pouvoir faire des affaires et récolter. Très clairement. Peut-être des partenariats. Je ressens que si vous arrêtez de toujours douter, de dire, mais je sais pas, enfin, vous manquez toujours hein, c'était ça ce qu'on vous disait au début. Dès lors que vous dites, ouais, c'est vrai, je suis comme ça, tac, tac, j'assume. Les opportunités vont venir à vous. Clairement. Les deux dernières cartes pour cette guidance, on a Dragon de la Terre et un genre de fée de feu. Vous avez besoin, ce que je ressens ici, de beaucoup plus de spontanéité. Vous avez besoin de vous éclater, de spontanéité. Votre mental a pris le dessus, vous vous en demandez beaucoup trop en fait, alors qu'il n'y a pas besoin de vous en demander autant. Et là, vous avez besoin de lâcher ça. Donc, pour le mois d'octobre, vous allez vraiment lâcher ce côté, ça rejoint pas mal le tas numéro 1, hein, mais vous allez lâcher ce côté « je dois ». C'est fini ça. Vous allez, et ça vient de votre famille, hein, c'est un bagage familial que vous êtes en train de transformer. Et clairement, vous allez vous lâcher la grappe pour le mois d'octobre. Mais clairement, hein, j'ai l'impression que ça va être une prise de conscience et allez, maintenant j'arrête clairement de me faire chier. Et vous allez créer du coup autre chose. Vous allez manifester autre chose dans votre vie. Parce qu'en fait, tout est déjà là, hein, chez vous. Vous avez tellement une force incroyable que tout est déjà là. Les récoltes, en fait, sont déjà là. C'est juste que vous doutez tellement que vous ne les voyez pas, quoi. Elles se manifesteront à vous. On appelle ça, pardon, la magie de la vie. Quand vous arrêtez de douter, vous assumez votre beauté et vous vous lâchez la grappe avec les « je dois ». Non, je vais, ça va le faire, oui, j'ai confiance en moi. Ouais, et vous allez créer autre chose dans votre vie. Bon, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est des super guidances, hein. On adore. Hein. Dernier message des elfes. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Ah, oui. Je sais pas si tu as entendu le claquement de cuisse. Vous voyez?
là, les dieux de l'Olympe qui vous dit tu veux manifester ta lumière? Oui. Tu es sur Terre pour faire quelque chose, tu veux la manifester? Oui. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Vous venez d'une famille d'âmes, vous êtes sur Terre, il faut l'incarner. Alors vous êtes beau, vous êtes belle, faites quelque chose avec ça, je sais pas moi, vous êtes fort, vous êtes... Enfin, faites quelque chose de cette essence divine, quoi. Clairement, arrêtez de fermer les yeux là-dessus, vous voyez? Parce que, vous voyez, il y a un œil ouvert, un œil fermé. Vous le savez, hein. Donc maintenant, vous le manifestez. Clairement, le mois d'octobre, il vous dit ça. Très bien. Que dire de plus sur ces belles guidances? Si vous voulez une guidance personnalisée, donc si vous voulez une guidance sous forme d'écriture automatique, une lecture d'âme, une consultation cartomancienne, vous m'écrivez à mon adresse mail. Et le 6 octobre, je fais un événement spécial en lien avec la nouvelle lune, où je vous enverrai une méditation que je vais préparer en lien avec justement assumer sa beauté et sa beauté intérieure pour mieux la manifester à l'extérieur, retrouver la joie de vivre. Et je ferai aussi un soin collectif de nouvelle lune et vous recevrez le tout par email, sauf la méditation par WhatsApp. Et donc vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail que je vais mettre dessous. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!